Un jour, j'ai lu ça. Se perdre est un art. Il faut d'abord désapprendre, oublier l'habitude du contrôle, la manie des cartes, la boussole intérieure trop bien réglée par des années de conformité. Il faut accepter l'incertitude, les aubes sans plan et les crépuscules sans refuge assuré. La première fois, on s'affole. La seconde, on s'inquiète à peine et un jour, on s'aperçoit que l'errance est un luxe. Celui de ne plus être attendu nulle part. Et je pense sincèrement qu'on en a fait l'expérience. Vendredi soir, je sors du taf, je rentre vite chez moi pour préparer mes affaires. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est un trek de 6 jours qu'on prépare depuis des mois. Même quand on nage dans la merde, faut toujours qu'on soit beau. On est des drôles d'oiseaux. Marie il a une BM, moi j'ai une Peugeot certes. J'ai plein de choses à offrir. Bah oui gars. Sur une feuille blanche, je mets les choses au clair. Des fois ça vole pas haut. On est des drôles d'oiseaux. Ah ça pique ça donne. Ah alors impossible de savoir laquelle est la qui. J'ai souvent cet instinct d'emmener ma caméra avec moi, même dans des lieux où faudrait vraiment pas l'emmener. Au début, je me suis dit que c'était une mauvaise idée de la prendre. J'avais peur de la casser, de la faire tomber dans un ravin, mais je crois que c'est plus fort que moi. Puis sincèrement, j'ai très vite compris que ça serait pas un wash comme les autres. Je pense que c'est genre mentalement, je pense vraiment on va sortir un peu grandi. Mais vrai explorateur. Oh la banane elle est en place. Tu veux pas le desserrer un peu? Non, je suis au max. Ah, tu vois, je suis vraiment au max. Aide-moi à le tirer. Le stuff est fou. Ah là moi je suis full gold. On est arrivé samedi soir, on est arrivé en patate, on était tous trop motivés d'être là et très contents d'être là. Et tellement motivés dès qu'on est arrivé, on a pris les sacs, on est parti et on a cherché le point pour se poser, sauf qu'on est parti beaucoup trop loin. Allez, et qu'il fait pas encore trop noir ou alors on met des lights et genre on va le plus haut possible. Même si... Mitigé. Et du coup on a dû faire marche arrière et la nuit commençait à tomber, on était déjà en train de poser les tentes. Et on a vu des panneaux interdits de camper là, nanana. Donc on a dû retrousser chemin, au final on s'est mis à 50 mètres de la caisse, à côté d'un ruisseau. Et donc c'était notre première nuit, tout le monde a à peu près apprécié la première nuit je dirais, parce qu'on n'était pas sur un sol très dur, on n'était pas très fatigué. Donc le premier soir a plutôt été cool, et ça nous a mis sur une bonne lancée. Non, elle m'a dit. Attends, j'ai dit bon, pardon, je me tais, mais faut je me le dire. Bah, je le dis. Oh. Un peu pissé ici. Je t'adore, ça te voit, il est pas du matin. Aujourd'hui, c'est le jour 1 de l'expédition. Moi, c'est Mathis, l'expert du groupe, celui qu'on écoute et celui qui dirige. Voilà, vous serez prévenus. Moi, c'est Seb Frisou. Et je suis là parce que c'est stylé, frère. J'ai pas de rôle dans le groupe, je te mens pas, moi je suis... D'accord. Valère Quintarbelin, grand expéditeur. Là, on va partir pour 7 heures de marche aujourd'hui. Voilà. C'est mort, il n'y aura pas 7 heures aujourd'hui. Tino, présente-toi. Tino Vergne, et qui est l'ours des montagnes. Je suis bien là? Ouais. En mode mais ça repartait tout le temps. Et donc on entame la montée, et c'est là que les problèmes arrivent, c'est que du coup la montée était très pentue. C'était vraiment 3-4 heures de montée pure. Et on n'avait aucune expérience. Donc la première montée, on se rendait pas du tout compte de ce qui nous attendait. C'est dur. Non. Non. Je pense que j'ai été le seul où genre je suis très vite sorti de la mentale et j'ai été épuisé. Parce que finalement les 4, vous y êtes allés comme des champions. Et moi j'ai pas du tout réussi. Non mais je dis pas que t'as envie de quitter ni rien, mais c'est ça qu'il faut se dire quoi. Je pense qu'il faut être dans une mentalité où t'acceptes et t'avances quoi. Ma femme me manque. Je pense à elle, je pense à mes enfants, je pense à tout le monde quoi. Je veux dire, quand tu te poses justement après repartir, c'est encore plus bah, ou alors on se repose bien, puis tu repars, t'as de l'énergie, puis tu... À l'arrière, on part à 19h ce soir. Vas-y. Comme ça, Bah ouais, comme ça, on arrive en pleine on nuit. randonne de nuit. Au pire on fait des trajets de nuit, Ouais.
Ouais. On a les lampes frontales, La de toute façon. frontale, ouais, mais bien sûr. Fais comme ça. Mathis, il est pour. Moi je veux dormir. C'était vraiment dur. Je tapais déjà dans mes retranchements quand je joue. Je voyais que c'était assez facile. Donc je me suis dit que la semaine allait être très longue si c'était que ça pendant toute la semaine. Premier jour, tu vois, je pense que ça a tapé dans tout le monde. Et Mathis, il se l'est dit aussi pas mal, je pense. Mais moi aussi, hein, j'avais les mêmes pensées que lui en mode est-ce que vraiment ça va le faire est-ce que je vais être à la hauteur et tout. Au final, en vrai, plus les jours passaient, plus ça allait et plus tu... En fait, c'est du mental et vas-y, tu suis quoi. Et il faut juste passer les phases de mal, je pense, pour mieux après rebondir. On va attendre Mathis. Hein. Là, cette semaine, ça va être la pire de ma vie en termes d'effort. Hein. Ah, 4 fait. Ah, l'omelette à 6 balles. En vrai, il va rentrer dans le refus avec ses pieds puants. Donc on arrive au refuge, on découvre, moi je découvre ce que c'est un refuge en montagne, c'est super cool, on paye 3 € une part de cookies, c'est atroce, on mange, ça nous régale. En contrebas du refuge, il y avait une sorte de petite plage qui vraiment nous mettait très bien et on s'est posé tout l'après-midi là-bas, on s'est baigné malgré l'eau congelée. À un moment même avec Gauthier, on a fait croire à Valère qu'on sautait, on a fait 1, 2, 3, il a sauté peut-être la première dans l'eau gelée. Non, gars. J'ai les pires chaussettes, ils ont vécu. Mais le premier jour, le premier refuge qu'on a atteint, Miguelou, quand j'ai vu le premier lac comme ça, avec l'eau de cette couleur et tout, et j'ai fait wow. Et là, j'ai pris vraiment une énorme claque, genre, quand j'ai vu ce refuge. Et donc le temps est passé, le soleil a commencé à tomber. On a demandé à la meuf qui donnait le refuge où est-ce qu'on pouvait bivouaquer. Elle nous a dit que c'était à 5 minutes. Donc elle nous dit 5 minutes, ça nous a pris 20 minutes à monter avec les sacs. On s'est posé, on a mis les tentes. Ah, mais c'est un sketch. Ah, Oh là là. Il me fait presque de la peine en vrai. ouais. Ah, c'est quelque chose. Je pense que ça serait trop réducteur de dire un souvenir. Je pense qu'il y a plus plein de petits souvenirs, mais en fait, j'ai même pas là un truc en exemple, mais genre tous les fous rires, tous les petits délires ou quoi. Ou même des fois, quand t'étais dans le dur, on a été tous une fois au moins dans le dur, et qu'au final, on arrivait le soir, on se posait, on montait les tentes. Des fois, on galérait un peu à trouver tous ces petites galères. On galérait à trouver les emplacements et tout. Au final, il y a 1 ou 2 nuits, on a passé des nuits de merde, mais ça fait des souvenirs aussi. Genre comme ça, on se fait des trucs de 4 heures, 5 heures par jour. Et après on se pose comme là on l'a fait. Vite fait, je sais pas si je vais capter cash, mais... Ce soir-là, il était vraiment magique. Il n'y avait pas grand monde au refuge et on avait vraiment l'impression d'être seul au monde. Non, et mets pas tes mains. Les étirements de Mathis, qui étaient catastrophiques. Je veux pas faire le coach sportif, mais j'ai jamais vu des étirements comme ça. Ouais, toi aussi ça va, t'es souple. Le matin au réveil, on s'est rendu compte qu'on avait perdu notre crème solaire et que ça allait vite poser problème. Il est rouge. C'est aberrant, ça fait mal partout. T'as mis de la crème, Mathis? Je suis brûlé au 3 euros. Genre là. Tu peux nous expliquer ce que t'es en train de faire là? Je suis en train de chier. What the fuck? Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, comme un lundi matin, c'est-à-dire très mal. Non, on n'est pas lundi là? Ah merde. Bah si on est clairement lundi. Ah merde. Ou sinon le matin, quand il faisait archi froid, se lancer dans l'eau
Ça, c'est vraiment un bête de souvenir. Parce que genre, ça me mettait en forme à chaque fois pour les journées. Je suis mort. Vous me ramassez la tête, il est 10h30. Bah là, oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, on a des opinels. Il va falloir s'en servir. Hein. C'est énorme. Je suis chaud, on fait juste la descente, on rentre chez nous. On est parti le matin, on était complètement marbrés parce qu'on avait mal dormi, on était fatigués. Au départ, ça s'est plutôt bien passé. On a beaucoup marché sur du plat avant d'arriver à une sorte de montagne qu'il fallait escalader cette fois-ci. Ça, on n'avait pas encore fait. Tu vois la grosse roche avant les zigzags? Ouais. Comment on arrive cache là-bas? Après, s'il y a des cairns, faut les suivre. Hein. Moi, je pense qu'il faut suivre les cairns, les gars, en haut. Allez. Ben nous on va pas grimper ça pareil les frères. Moi non. C'était compliqué, mais c'était grave plus intéressant que juste marcher en pente. Ouais, je suis en pleine inquiétude. Parce que le chemin il est là-bas, hein, les frères. Que c'était beaucoup plus technique, donc là c'était vraiment chaque pas était millimétré parce que si tu faisais pas attention en fait tu tombais et tu crevais quoi. Dire qu'on était là-bas là tout à l'heure. En vrai on a monté un truc de fou. Hein. Ouais. Ouais, c'était stylé qu'on a fait, mais je pense qu'on s'est compliqué la chose. Ouais, de con. Regarde, les gens ils sont carrément pas passés par là. Pendant l'expédition, je me suis posé une question. Pourquoi je suis attiré par les hauteurs? Je crois que j'ai trouvé une réponse sur ce sommet. Ça me donne un sentiment d'accomplissement, une certaine satisfaction d'avoir accompli un objectif parmi tant d'autres. Le fait d'arriver en haut d'une montagne, ça m'aide à voir plus grand. Le truc, c'est que c'est une sorte de drogue, et tu veux toujours aller plus haut. Des fois quand je fume, je suis pas là, des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là, des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là, des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là, des fois quand je fume, je suis pas là. On est arrivé à un petit lac où on a mangé, on s'est baigné, on a bien rigolé, c'était plutôt cool. Simplement le lac derrière du coup le refuge de Miguelou où on s'est posé pour se baigner. Je sais pas, après toute la descente qui vraiment m'a fait du bien au moral parce que j'ai vu que dans la descente j'arrivais à bombarder et qu'on s'est posé dans ce lac, c'était trop bien. C'est aussi là où on s'est arrêté pour manger. Ah, elle est dégueulasse, frère. La tambouille est prête. La tambouille est bien prête, mais j'ai mal partout. Et je sais pas, ce plus petit plan moins spectaculaire, il m'a quand même régalé et c'était super cool. En fait, putain, j'ai tout perdu, gros, je me suis éparpillé. Ensuite, on a repris la route pour arriver à un endroit. En fait, on voyait un train quand on marchait. On se disait, mais putain, pourquoi il y a un train en plein milieu de la montagne? Ouais, tu mets de la crème, tu strappes. Et on est arrivé à un spot où en fait les touristes ils peuvent monter. Et on est tombé sur une meuf qui vendait du coca et toutes sortes de merde, du saucisson, des choses comme ça. Et ça nous a refait, on s'est tous blindés en sucre. Oh putain le coke. En bien. 3 balles le coke. Ça va le boire. Je vais en prendre 6. Direct. Et cette meuf elle nous a dit ouais, en vrai là le refuge, donc l'endroit où on devait passer la nuit, elle nous dit en vrai vous en avez pour 1 heure à y aller et il est fermé. Du coup on avait un peu le seum. Du coup on s'est dit en vrai 1 heure c'est tranquille. POV c'était pas du tout ça. On a marché, je crois, 2h30 avant d'arriver à ce foutu refuge. C'était bien compliqué parce que c'était beaucoup de montées. Je pense que c'était une des journées les plus compliquées en termes de mental et de cardio. Le matin, ça a été le premier jour où on s'est levé vraiment tôt, je crois. On a essayé, on avait me réveiller à 6h30. J'ai pas envie de dire je sens mal cette journée parce que Gauthier il a dit ça hier et il a failli se faire une cheville. Mais je la sens bien. Dis-le avec plus de conviction s'il te plaît. Je la sens bien. C'est chiant.
Ce matin-là, on n'avait aucune motivation, mais on a rencontré une marmotte et je crois qu'elle nous a donné un peu d'énergie. Elle est pas tirée. Elle est fâchée. Elle veut plus. Ah si. Ah, ben voilà, Ah, les gars, voilà. je te dis. Le cri, ça pardonne pas, hein, c'est direct. Ou alors c'est dit que t'as fermé ta gueule et elle a bougé, frère, je sais pas. Regarde, là il est fait. Non, tu ne boudes pas. Non, ça va. Moi, c'est le train. Ça repart. Boule de pu. 2 ampoules, une boule de pu à mon actif. La vie, y'a rien qui va, frère. Prochaine fois, je mettrai 150 balles dans du neuf, frère. Ah, C'est de baiser, c'est frère. fini Vinted. C'est fini Vinted. Oh là là. Bon, après les miennes, ça fait. À ce moment-là, on flippait tous pour l'ascension qui nous attendait. On s'est pas posé de questions. On a tous foncé tête baissée. J'ai pris conscience que de ne pas oser, c'est de passer à côté de choses que je regretterais peut-être toute ma vie. On n'aurait pas osé, on serait sûrement passé à côté du plus bel endroit que j'ai jamais vu. Ce que je vais survivre, c'est à profiter de ces images. Hein. C'est des Ah, images non, d'archives. regarde, c'est peut-être les dernières. Hein. Allez. On a fait ça, on est parti. En vrai, le matin, ça a été très cool. C'était beaucoup de montées, beaucoup de. Enfin, sur la caillasse, en sentier et tout, c'était très cool. Enfin, pour certains plus que d'autres. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est dur pour les chiens. Partir solo sur ce genre d'aventure, je pense que c'est complètement autre chose. Parce qu'au niveau de tout, au niveau de avancer, au niveau de la survie, au niveau de plein de choses, l'effervescence d'un groupe, ça apporte tellement pour chacun. On est arrivé tout en haut d'un sommet, on avait une vue sur une chaîne de montagnes. C'était trop bon, on s'est posé sur vraiment un pic qui donnait vraiment sur le vide. Et ouais, c'était le plan le plus beau en termes de vue. Sino est parti en éclair à ce moment-là. On l'a assez vite rejoint. La descente, c'était comme la montée en soi, c'était vraiment que de la roche. En vrai, c'était très cool. Enfin, super expérience. Après ces 2 lacs-là, on a continué. Il y a eu un peu de plat. On avait faim, on s'est posé, on a trouvé un spot de fou furieux. Enfin, j'ai trouvé un spot de fou furieux. Et maintenant, la vérité, c'est que le spot, au début, était à peu près OK, parce qu'il y avait un peu d'ombre, mais plus ça allait, moins il y avait d'ombre. Et donc, ce qui fait qu'au bout d'approximativement 2 minutes 30, ça puait sa mère. Oh, tu le martyrises ou quoi? Ouais, il faut bien mélanger. Je me fais plus avoir maintenant. Sinon, après, c'est dur. Sens-moi ça. Le côté espagnol, c'est vraiment différent du français. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est vraiment 200 mètres. Oula. Ça a été plat et très long, mais quand on est arrivé du côté espagnol, en vrai, c'était beaucoup plus de verdure, en vrai, c'était plus joli, enfin, c'était différent de ce qu'on avait vu un peu les 2 jours précédents. Donc ça, ouais, c'était un peu cool, un peu un changement de paysage, ça, c'était vraiment sympa. En plus, ouais, bah, c'est là vraiment ma semaine, à un moment assez décollé, on s'est arrêté au milieu, on a fait ce qu'on pouvait, on a mis de la ficelle, on a remis du scotch, mais très laborieux. C'est KO, frère. Il est fini. C'est vraiment la merde, ça. Non, copier, ça veut dire voiture. Comment on dit scotch en espagnol? Du peu que j'ai compris, t'as fait en mode ma faute, mais tu vois qu'il y avait ça quand même, comme ça. Là, c'est les plats. Ça va être les entrées, je pense. Mais très bien, mais c'est quoi sopa? C'est de la soupe. Mais l'espagnol, c'est con, frère. Potaré, patate. Potaré, c'est patate. Pas du tout, je suis un con. C'est goutte d'eau plateau, c'est quoi ça? C'est vrai qu'à la base, on a commencé à se renseigner pour manger de soirée et tout, mais en fait, on était obligé de prendre les menus ou je sais plus quoi, c'était chiant. Du coup, on a pris chacun une assiette d'assortiment. Enfin, c'était du fromage, du pain, et en vrai, c'était succulent. Bah, bon appétit. Franchement, je pense qu'on a pris le bon bail. Le pain, frère. Le fromage, il est bon. Pas goûté. Dans le bail. Ça va, c'est ok. D'avant-veille. Fin d'Espagne, gars. Parce que là, il est. Moi, j'arrive pas à lire là. 16h35.
On est arrivé dans un refuge qui était incroyable, il y avait du monde et tout, ça nous a fait trop du bien de voir un peu des gens parce qu'on voyait pas vraiment grand monde depuis 3-4 jours. Et on allait se baigner avec Valérie et Mathis. Déjà là c'était genre trop cool. Vous êtes en train de crever sous la chaleur. Regarde-toi comme t'es moche, frère. C'est pas normal. Toi aussi, regarde-toi comme t'es moche. Toi aussi, regarde-toi. Non, toi, t'es beau, tu n'as. Après, vous êtes allés vous baigner. Moi, je suis resté avec Tino. On est resté autour du refuge. J'ai en train d'essayer de trouver une solution pour ma chaussure, enfin mes semelles. C'est vrai qu'après, vous êtes arrivés. On est tous allés se reprendre une pinte. On s'est posé sur le bord, en face du refuge. Super vue sur tout le lac dans la vallée. Enfin, c'était magnifique. Température, c'était parfait en vrai. Il y avait du soleil, mais on n'était pas en train de cramer comme la journée. C'était vraiment cool. Toutes les conditions étaient là. Donc, très sympa. On a bu, tout le monde était un peu euphorique, si je peux me permettre. Yo, la taille du papillon, frère. Oh, les gars, la tête de ma mère. Dis-moi, tu l'as vu. Bah oui, je l'ai vu. Quoi ? M'en fous. Il était incroyable. De quoi? De quoi ? Il faisait noir, on allait chercher un spot pour poser la tente. On a marché 5-10 minutes après avoir mangé, 5 minutes du refuge. Non, le terrain était bien incliné. Moi, je me souviens que j'utilisais les jambes de Valère comme cran pour pas dormir, pour pas glisser la nuit. C'est-à-dire que Valère, il était un peu en bas et je mettais mes pieds sur lui pour pas glisser. Ça fait 5 mois que je pense qu'à ça. 5 mois que je suis obsédé par ce trek. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses. Des trucs trop bien, plein de réussites, des choses un peu moins bien. Une rencontre qui s'est terminée un peu vite. Et je crois que ce trek-là, il est arrivé au bon moment. Pour vous, c'est sûrement un voyage comme les autres. Un délire entre potes que vous aurez pu faire. Mais pour moi, ce petit moment, ça a été la fin de nombreuses choses. Mais surtout le pas vers de nombreuses réussites. Je me vois, j'ai une tête de fou, frère, mon pif, il est en train de... Tu saignes de partout, enfin tu saignes pas mais tu pèles. Ouais. Ouais, les mains, frère. Tu vois celle-ci ? La tête de Mathis, vas-y, montre. Non, on avait dit on partait tôt, mais on est parti aux alentours de 10h30 parce qu'on s'est baigné vite fait dans le lac. Enfin, certains, pas tout le monde, je crois. Bon, allez, avance. Et au final, on part et au bout de 15 minutes, déjà la veille, Swan, il avait flingué toutes ses chaussures. Donc, comment te dire que bon, on est dans une optique il nous reste 2 jours, l'autre il a plus de chaussures, c'était bizarre. Et on part au bout de 15 minutes, Gauthier il se fait à moitié une cheville. T'as beau avoir mal, en fait, tu t'en fous parce que si t'as mal, soit tu rentres en hélico, soit tu t'arrêtes et tu chiales. Donc, j'ai pris aucune des deux solutions et j'ai fermé ma gueule, j'ai avancé en ayant mal. Voilà. Parce qu'il y avait que ça à faire de toute façon. J'avais pas envie de rentrer en hélico et endetter mes parents sur 3 générations. La canne, frère. Et au final, du coup, on a pris la décision de tout tracer en une journée, ce qu'on devait faire en 2 jours. J'avais jamais été en montagne de toute ma vie. Donc déjà pris plein de choses au niveau de la montagne déjà, parce que j'avais jamais fait ça. Et même au niveau, par exemple, simplement, vraiment truc tout bidon, hein, remplir une gourde dans un ruisseau, le faire dans le sens du courant, me laisser un peu d'air pour que ça rentre plus facile. C'est des choses qui me paraissaient pas du tout évidentes et auxquelles j'avais jamais réfléchi de ma vie, quoi. Allumer un réchaud, comprendre ce que c'est que d'avancer, faire des pauses. Vivre dans la nature sur 4-5 jours comme ça, tu fais pas les mêmes choses. En fait, t'es toujours constamment en train de marcher, pas forcément glander chez toi. Moi, je sais que sinon, mes journées, j'aurais eu des moments où je glandais. Là, je glandais pas et fallait que je m'occupe. Le côté tente, le côté sac, tout l'aspect organisationnel et permettre d'avancer et tout, j'avais pas du tout anticipé tout ça et j'ai tout appris sur le tas et avec les gars aussi. Donc ouais, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et aussi sur moi, sur le fait que genre si je me dis que j'avance, je vais avancer. Il n'y a pas un moment en particulier où je me suis dit putain, j'ai envie de rentrer chez moi. Je pense que nous tous, hein, peut-être certains plus que d'autres, mais je pense qu'on s'est quand même tous ouverts à un monde qu'on ne connaissait pas du tout en vrai. Peut-être de très très loin, mais à ce point-là, de ce qu'on a pu faire, je pense que chacun de nous, on a vraiment découvert et ouais, tout le monde y est pris. Ouais, presque une nouvelle passion, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a plu. Atomiser les toilettes, mais d'une manière.
Les petits, ils étaient là, ils disaient ça pue et tout. Ils donnent la place à l'avant. Ah non. Ça, c'est notre sauveur. Oh, abuse. Oh oui. Oh Bon, oui, j'avoue, oui. non, oui. Ouais, oui, tu peux le Le dire. gars qui prend sur le mérite. C'est ici que le périple se termine. Des mois de préparation pour savoir si on était prêt ou pas à faire un premier trek aussi dur. Des mois de préparation à chercher ce qu'il fallait comme matos, comme nourriture, comme vêtements. En fait, c'était un objectif que je voulais faire depuis longtemps. Je voulais tester quelque chose de nouveau, je voulais pas de vacances comme les autres, je voulais un défi qui me fait rêver et dont je serais fier après. Et je crois que je le suis. Je voulais vivre un moment qui me fasse vibrer, couper du monde et me rendre compte que la nature est magnifique quand on prend le temps de l'observer. Comprendre que ne rien posséder et partager un moment avec ses potes, c'est ça le bonheur. Ce voyage de base, je voulais le faire tout seul, mais je pense qu'il aurait pas eu la même saveur si j'étais pas parti avec mes gars. Seul, j'aurais pas partagé un moment qui nous a tous marqués. J'aurais créé un souvenir sûrement moins puissant. Tous les fous rires, les moments de doute où on pouvait compter les uns sur les autres, les anecdotes, les chaussures à Swan complètement explosées, la cheville à Gauthier qui s'est fait la malle, Mathis complètement mort dès la première heure et le sac à Chino qui ressemblait plus à un frigo qu'autre chose. Des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. Sans eux, ils n'auraient pas eu la même saveur.